Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 10 janvier, les objectifs économiques et touristiques de la ville de Troyes pour 2011. Lors de la cérémonie des vœux vendredi soir, l'accent a été mis sur ces deux créneaux. La ville s'embellit pour attirer plus. Côté culture, les touristes ne manqueront pas de propositions. On fera le point dans ce journal. Cela devient une procédure normale et une fois de plus, des salariés font appel à Maître Brun pour tenter de s'en sortir. Ceux de l'ex-société SMB à Saint-Thibault étaient présents devant les prud'hommes cet après-midi. Ils contestent les modalités de leur plan social. On verra ça dans quelques instants. Et enfin, des sourires et des princesses dans cette édition. Samedi soir à Saint-Julien-les-Villas, une vingtaine de jeunes filles de 5 à 12 ans concouraient pour le titre de Mini-Miss, une première dans l'Aube qui a séduit parents et enfants. Mais pour commencer ce journal, la mort tragique d'un couple dans le Bar-sur-Aubois ce week-end, victime d'un accident de la route à Montier-à-Metz samedi après-midi. La mère de famille était employée chez Coval Industries. Le couple laisse 3 enfants orphelins. Leur voiture a, semble-t-il, effectué un dépassement et a percuté de plein fouet un camion de pompiers et qui revenait d'une intervention banale. La mère de famille était également conseillère municipale de Fontaine. Les pompiers présents dans le camion, eux, ont été légèrement blessés. Écoutez le récit du commandant des pompiers. Il est au micro de Marie Le Guillou. Ils se sont retrouvés face à face avec un véhicule de particulier type 4x4 qui a changé de voie de circulation et qui est venu les percuter en frontal sur leur sens de circulation. On déplore malheureusement 2 morts dans le véhicule civil. Les 2 sapeurs-pompiers étant légèrement blessés ont été évacués pour visite de contrôle à l'hôpital de Troyes. Voilà, quant au braquage de vendredi après-midi dans la bijouterie Masson en plein centre-ville de Troyes, il semble que les policiers aient échappé au pire. Les malfaiteurs étaient lourdement armés. L'un des 4 blessés est hospitalisé à Nancy. Le deuxième est en garde à vue prolongée. 2 autres sont encore dans la nature. La voiture des braqueurs a été retrouvée vendredi soir par la police. L'affaire va être confiée à un juge d'instruction. Quelques heures après ce braquage spectaculaire, l'ensemble des politiques troyens et les acteurs du monde économique étaient réunis dans les salons de l'hôtel de ville pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 2 priorités ont été fixées, l'économie sur les dépenses, mais aussi l'augmentation de la fréquentation touristique à Troyes. Reportage, Marie Le Guillou. C'est auprès de sa compagne Michèle Larocque que le maire de Troyes, François Barouin, a accueilli les invités à la soirée des vœux 2011. Après avoir salué la présence des membres du conseil municipal jeunes, le maire a évoqué l'année 2010 comme une année de convalescence après la crise. C'est donc sur le développement économique que la municipalité souhaite miser en 2011. C'est les entreprises qui investissent, c'est les entreprises qui créent de l'emploi, c'est l'emploi qui crée le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat qui génère des flux de consommation. Et donc la ville peut évidemment construire, réhabiliter, donner de la qualité aux projets urbains. Ce qui est important aussi, c'est qu'évidemment l'agglomération, le département, continue à gérer une activité économique. Alors, les impôts payés par les Troyens et par les entreprises servent effectivement à générer des investissements qui eux-mêmes génèrent des activités pour les entreprises, mais c'est aussi important qu'effectivement on ait des entreprises qui investissent sur le parc du Grand Troyes, sur des plateaux tertiaires pour effectivement générer cette activité. Autre volet du programme de 2011, le tourisme. Outre la réhabilitation d'une partie du centre-ville entamée en 2010, 2011 verra naître la nouvelle maison du tourisme. En fait, ça va être une sorte de guichet unique du tourisme sur Troyes et qui va permettre un accueil quand même bien particulier et surtout très renforcé vis-à-vis des touristes. Et en même temps, bien sûr, vis-à-vis du tourisme, il va se dérouler de nombreuses choses. C'est la valorisation de tous les labels qui vont être mis en place. Le sens de ce réaménagement, c'est de créer un tout. C'est un super centre exceptionnel, magnifique, un patrimoine quasiment unique. Nous sommes quand même le secteur sauvegardé le plus important d'assaullement en France. Et afin de rendre le département encore plus attractif, le maire ira défendre au niveau national la révision et l'extension du secteur sauvegardé le 27 janvier prochain. Cet après-midi, les ex-salariés de la SMB à Saint-Thibault étaient représentés au conseil de prud'hommes à Troyes pour contester leur licenciement et leur reclassement. Avec l'aide de l'avocat rémois Philippe Brun, le médiatique spécialiste de la dénonciation juridique des plans sociaux, il entend cette fois-ci aider les salariés au bois pour défendre leurs droits. Le site de l'ex-SMB avait été fermé il y a plus d'1 an. Les explications de Damien Ardois.
Sur les 77 personnes licenciées par Gigant à Saint-Thibault fin 2009, 4 seulement ont retrouvé un CDI. Leurs ex-collègues enchaînent les travails précaires, se sont retrouvés d'office à la retraite ou en pré-retraite, ou encore pointent au chômage sans réel espoir. Plus de la moitié de ces salariés avaient 50 ans et davantage au moment de leur licenciement. Les 3/4 d'entre eux avaient une ancienneté supérieure à 20 ans, donc c'est considérable. Seulement 4 personnes sont reclassées aujourd'hui, donc le préjudice est considérable bien évidemment. 15 mois plus tard, le bilan est catastrophique, mais ce n'est pas une surprise. Devant les prud'hommes, Maître Brun a dénoncé un reclassement fantôme. L'ex-SMB n'aurait pas cherché efficacement de solutions d'emploi en interne ou en externe. Cette recherche aura été de plus trop tardive. Des arguments rejetés lors de l'audience par l'avocat de la direction. Maître Brun réclame aujourd'hui des dommages et intérêts pouvant aller jusqu'à 200 000 € par salarié. Comme pour les chaussettes Olympia l'année dernière, la direction craint du coup pour l'avenir du groupe en cas de faute reconnue. Elle devrait alors verser l'équivalent de 170 ans de salaire au personnel licencié, peu importe pour Maître Brun. Je crois que comme dans Olympia, ce n'est pas les travailleurs qui mettent en péril leur entreprise, c'est parce que l'entreprise a fait des erreurs de gestion graves et successives que nous en sommes là aujourd'hui, bien évidemment. Il ne faut pas inverser les choses et il ne faut pas instrumentaliser les travailleurs dans la défense de leurs intérêts. Cet après-midi, presque tous les salariés concernés par le plan de licenciement sont venus défendre leur dossier. Rue Bégan, jeunes ou moins jeunes, espèrent une condamnation de leur ex-employeur. Il y a un peu de haine, je dis un peu, hein. Mais il y en a beaucoup. Là, la plaidoirie qu'il nous a fait, c'est un peu le radeau de la méduse. Il nous explique qu'on crève de faim, alors on en sacrifie. Et aujourd'hui, ils disent qu'on ne peut pas les indemniser parce que sinon, on n'a plus rien derrière. C'est un peu facile, je trouve. Il m'avait proposé un reclassement à Amles-les-Moines et j'étais à 6 mois de la retraite. Donc prévoir un déménagement à 6 mois, moi, ça me semblait un peu compliqué, hein. Et puis j'étais en retraite au 1er septembre. Moi. On m'aurait reproposé un reclassement sur 3, je l'aurais accepté. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est continuer là où j'étais pendant 36 ans. J'ai travaillé dans l'entreprise et du jour au lendemain, on nous fout dehors. Ça a changé tout simplement que je perds 400 € par mois, c'est tout. C'est tout ce que j'ai gagné, quoi. C'est une perte de salaire et puis c'est tout. Le délibéré de l'affaire Gigant est attendu le 9 mai 2011. En football, les Stacks commencent l'année par une nouvelle défaite. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont été éliminés samedi de la Coupe de France par le FC Metz en 32e de finale au stade de l'Aube. La victoire était pourtant un objectif affiché du coach. En perdant par 2-3 après prolongation, les Bleus et Blancs ont montré un manque d'agressivité qui était fatal. Parmi les joueurs troyens, la nouvelle recrue, Sébastien Grax, qui faisait son retour. Il dresse un constat réaliste sur son état de forme. Il est au micro de David Mutel. Un match très difficile parce que je m'y attendais. 7 mois sans jouer, je ne m'attendais pas à autre chose. Maintenant, je ne pensais pas souffrir autant. Mais voilà, je sais qu'il faut que je dois continuer à travailler pour retrouver mon rythme petit à petit. Ça ne viendra pas en 1 ou 2 matchs, il va falloir du temps. Et puis, voilà, je sais que ça va être dur, mais bon, on va travailler. Il ne reste désormais que le championnat pour se refaire et prouver qu'après 10 matchs sans victoire, la gagne est encore possible. Le prochain test lundi prochain à Nantes. Elles ont entre 5 et 12 ans et rêvent de devenir des princesses. Ces jeunes candidates au titre de mini-miss ont pu réaliser leur rêve samedi soir à Saint-Julien-les-Villas lors du premier concours de ce genre organisé dans l'Aube avec un jury de personnalités locales, un défilé en robe à paillettes et diadèmes et des chansons à défendre devant un parterre de parents et de spectateurs venus en nombre. Reportage Marie Le Guillou. Robe de soirée, diadème, les mini-miss veulent tout faire comme les grandes. Ce concours est une première dans l'Aube et c'est déjà un succès. Les organisateurs ont même dû refuser des candidatures. J'ai vu des concours à la télé et ça me plaît, et puis je trouve que les enfants ont le droit de participer autant que les grands. Alors donc on a essayé, on a fait un appel de candidature, on ne pensait pas en avoir tant et ça a bien plu et puis on a lancé ça, voilà. Après la présentation des filles en groupe, elles passent une par une sur scène pour chanter ou danser. Et avec l'animateur qui les présente, on se croirait presque à l'école des fans. Et t'aimes bien aussi comme c'est un truc que je n'aime pas, les épinards. J'aime tout, c'est formidable, on l'applaudit à une fois ça. Derrière chaque numéro se cache souvent une maman qui souffle les paroles ou mime les prochains pas. Si bien qu'on a du mal à savoir laquelle des deux s'amuse le plus. C'est elle qui m'a demandé, puis après moi j'ai dit oui. J'ai chanté, j'ai défilé et aussi j'ai dansé avec les pompons.
Je pense que le principal, c'est qu'elles s'amusent toutes. Donc je me dis que je le prends plus comme un divertissement. Si elle gagne une couronne, c'est bien. Si elle ne gagne pas, elle aura eu le plaisir de jouer. Donc en fait, on l'avait bien assuré du fait qu'elle y allait que pour le plaisir, quoi. Et même si le plaisir prime ici sur la compétition, après le défilé en robe de soirée, le jury délibère. Le critère, c'était l'aisance, l'expression corporelle, principalement. Sur les toutes petites, nous avions pratiquement tous les membres du jury le tiercé dans le bon ordre pratiquement. Pour les plus grandes, ça a été un petit peu plus compliqué. Une mini-princesse, une mini-reine et 4 dauphines sont élues ce soir, mais elles repartiront toutes avec des cadeaux et le souvenir d'une belle soirée. Et on les félicite ainsi que leurs parents, bien sûr. Et c'est sur ces images que l'on referme ce journal. Dans un instant, notre Miss Météo, alias Sandra Durupt. Elle nous annonce le retour de la pluie pour demain, dans l'Aube. Passez une très belle soirée. Merci de votre fidélité. À demain.